Bodo Glimt vs le Sporting. Quel match ce fut. Vraiment un match très 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 intéressant. Et je vous l'avais dit, mais avant que tout commence, les gars, je veux vous le dire cette fois en début de vidéo, restez bien jusqu'à la fin. Il y a beaucoup de choses auxquelles on va parler qui vont être très intéressantes. Restez bien jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like et à me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec mon avis, avec le score que je vais vous donner, etc. Mes pronos. Voilà. Restez bien jusqu'à la fin. C'est vraiment très intéressant. On parle de Bodo Glimt, une des équipes folles de cette saison de Ligue des Champions. Donc voilà, c'est très important. Donc oui, Bodo Glimt a ouvert en deux, littéralement, le Sporting, et je l'avais dit, et ça, je suis très content de l'avoir sorti, parce que, voilà, Bodo Glimt est sur une ascension cette saison en Ligue des Champions folle. Ils sont sur une lancée, ils ont un groupe magnifique, des joueurs qui jouent tellement bien en équipe, en termes de synergie, vraiment, c'est magnifique à voir. J'adore voir leur jeu, je trouve ça beau en fait. Je trouve ça simple en fait. Quand tu les regardes jouer, Bodo Glimt, t'as l'impression le foot c'est simple. Vraiment, t'as l'impression c'est super simple. Alors que il y a plein de trucs difficiles dans le foot qu'on ne soupçonne pas. Mais là, quand tu les vois jouer, t'es en mode waouh, ça a l'air si simple. Alors que c'est si dur ce qu'ils font. Être tellement coordonné comme ça, être tellement collectif. En fait, c'est une vraie équipe. C'est une équipe à 100%. C'est tout le monde pour le collectif. J'ai l'impression de voir le PSG l'année dernière, genre. Incroyable, incroyable. Voilà. Après avoir encensé cette équipe de Bodo Glimt, on va revenir un peu à ce qui s'est passé. Donc il y a eu évidemment un gros score à l'aller de 3-0. Et ce score a permis évidemment pas mal de choses. Pas mal de choses. Parce que du coup, ils partent avec 3 buts d'avance face au Sporting. Et ce qui n'est vraiment pas négligeable sur un match retour qui arrive du coup demain, mardi. Ce match retour va être très intéressant parce que le Sporting va peut-être avoir un coup d'orgueil, va vouloir euh, régler ce problème Bodo Glimt parce que on l'a vu, l'Inter Milan n'a pas réussi à régler ce problème Bodo Glimt. Il y a plein d'équipes, de grosses équipes européennes qui n'ont pas réussi à régler ce problème Bodo Glimt cette saison. Et avec ce 3-0 du côté du match aller, sur un match retour où ça va se passer chez eux, au Portugal, euh, tout est possible. Parce que même si oui, Bodo Glimt, pour moi, intrinsèquement, cette saison-là, est au-dessus du Sporting, le Sporting reste quand même une très grosse équipe. C'est une très grosse équipe au Portugal et même en général, c'est une bonne équipe. On connaît très bien le Sporting, ça fait des années qu'ils sont sur la scène européenne. C'est pas nouveau. Et tu te dis, ils peuvent pas se manger 3-0 à l'aller, 2-0 au retour et genre ils ont pas mis de but. Non, ils vont mettre des buts. Je pense que là, sur ce match-là, ce match retour, ils vont mettre des buts. Maintenant, voir combien ils vont en mettre, s'ils vont réussir à rattraper l'écart, s'ils vont réussir à être meilleurs et plus performants que Bodo Glimt, ça va être toutes ces choses-là qui vont faire que la question se pose. Parce que moi, je pense vraiment, on va en venir au niveau du score, je pense vraiment que Bodo Glimt va encore ouvrir le Sporting. Voilà, je vous ai fait tout un schmilblick pour vous dire que, attention, faut pas enterrer le Sporting. Ils vont se faire enterrer, je pense. Voilà. Bodo Glimt, c'est 100 fois au-dessus. Je suis objectif, hein, j'essaie d'être objectif quand je dis ça, mais franchement, comment j'ai vu jouer Bodo Glimt là, depuis le début de cette saison en Ligue des Champions, ça a reconfirmé mes pensées contre l'Inter Milan. Euh, Là, ça a reconfirmé mes pensées pour le match aller contre le Sporting. Là, ça y est, faut commencer à croire en cette équipe. Faut arrêter de les voir comme les outsiders de ce match-là, en tout cas, parce qu'après, bon, ce sera autre chose sur les prochains tours. Mais sur ce tour-là, les gars, faut arrêter de les voir comme les outsiders. Je pense qu'ils sont totalement favoris contre le Sporting, n'en déplaise aux supporters portugais. La vie fait que Bodo Glimt mérite cette place en quart de Ligue des Champions, va aller la chercher, je pense, va jouer des quarts de finale de Ligue des Champions, ce qui est ouf pour une équipe de Norvège comme ça, enfin waouh, la folie. Euh, En plus, je crois, si j'ai bien compris, que, petite info intéressante, dans l'équipe qui va être sélectionnée pour aller jouer les matchs de l'équipe de la Norvège, l'équipe nationale, je crois qu'il n'y a qu'un seul joueur de Bodo Glimt qui a été sélectionné. Euh, je pense que ça va leur mettre un petit coup d'ego et ils vont vouloir montrer qu'ils méritent d'aller euh, jouer ces matchs de l'équipe nationale de Norvège et cette place en Coupe du Monde qui va être importante aussi. Donc,
voilà, ils vont avoir à cœur, je pense, de faire une grosse saison, une grosse fin de saison pour être pris au sérieux pour l'équipe nationale. Et je pense que de tous les cas, ils veulent aller le plus loin possible dans cette compétition de Ligue des Champions. Et je pense qu'ils se sentent capables de le faire, que ce soit physiquement, mentalement, etc. Avec toutes les perfs qu'ils ont fait. Je les vois pas avoir. En fait, je pense que c'est vraiment une équipe qui n'a pas peur, qui va avec ses armes et qui sait, qui sait et qui est consciente de ce qu'elle peut apporter, ce qu'elle peut produire dans cette compétition. Et je vois une équipe du Bodo Glimt aller assez loin quand même. Alors on verra en quart déjà contre qui vraiment ils vont tomber. Il y a deux possibilités. On verra, on verra la possibilité finale, enfin l'affiche finale. Mais voilà, à ne pas enterrer Sporting quand même. On en revient quand même au Sporting, à ne pas les enterrer. Mais Bodo Glimt passera, je pense, à 100%. Je vois un match, je vois un 1-1 ou un 2-1 pour Bodo Glimt. Voilà, je vois soit un nul, soit une victoire. Je pencherai un peu plus pour la victoire quand même de Bodo Glimt. Je les vois au-dessus. Et je pense qu'ils vont le montrer aussi sur le match retour. Pour essayer de ne pas se faire peur quand même non plus. C'est important de ne pas vouloir se faire peur. Et donc, voilà. Très intéressant ce match-là aussi à suivre parce qu'il sera 18h45 si je ne me trompe pas ou je sais pas, j'ai pas fait gaffe, attendez. Je vais vous dire à quelle heure il est. Ce match-là, vous le savez sûrement, je suis le seul trou de balle qui ne le sait pas. Si, c'est 18h45. Donc voilà, un match intéressant à suivre avant le grand Paris Saint-Germain face à Chelsea. Merci d'avoir regardé cette vidéo les gars et on se dit à très vite pour une prochaine. Et moi je vous dis ciao.